Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée du 1er mai, évidemment. Alors évidemment, aujourd'hui c'est un débrief un peu spécial aujourd'hui que je vous fais parce que j'avais pas spécialement hier envie de faire ce débrief. Parce que bon, bah, j'ai eu du mal à regarder le match, bon, ça a bugué, c'était un peu compliqué. Alors avant de commencer le débrief, d'un certain côté, félicitations à Dortmund pour leur victoire. Mais ne fanfaronnez pas quand même Dortmund, je vous le dis honnêtement. N'essayez pas de fanfaronner parce que vous avez gagné le match aller, vous avez gagné qu'une manche. Vous avez gagné qu'une seule manche. Et ça veut rien dire en général. Et 1-0, c'est pas foutu. Donc je lance aussi un petit message, j'envoie un petit message aux supporters du PSG. Croyez en vos capacités, croyez en capacité de votre club de revenir parce qu'il n'y a que un but d'écart. Un but d'écart, c'est pas insurmontable. Je vous le dis, pour moi, ça passera. Mais bon, après, voilà. Après, bon, pour le coup, au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas de quoi se plaindre techniquement, à part peut-être quelques fautes non sifflées pour le Paris Saint-Germain. Moi, sur l'action du but, bon, j'ai pu revoir un petit peu le résumé. Effectivement, il n'y a pas hors-jeu. Mais le contact de Füllkrug sur Lucas Hernandez, pour moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que sur l'action, ça conditionne sur l'action qui amène le but. Lucas Hernandez derrière sort sur blessure. Et pour moi, c'est un peu dommage parce que tu te dis quand même que le, le PSG n'aurait peut-être pas pris ce but-là. Enfin, je sais pas, je pense qu'il l'aurait quand même pris. Mais pour moi, ce contact-là, il y a quand même quelque chose à dire. Mais bon, après, est-ce qu'on peut siffler faute là-dessus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va noter joueur par joueur. Et très honnêtement, avant de noter joueur par joueur, pour moi, que Dortmund ne fanfaronne pas et ne se croit pas vainqueur d'office. Parce que, en général, j'ai vu ces dernières années, j'ai vu beaucoup d'équipes qui gagnaient des fois un petit peu ric-rac et qui se sont plantés. La preuve, la Lazio, j'ai discuté avec des fans de la Lazio sur Insta ou même Facebook sur Messenger il y a quelques temps. Juste au moment où il y avait quand la Lazio avait battu le Bayern au match aller, et il disait ouais c'est bon, on est qualifié, on va jouer le Real Madrid en quart de finale, c'est bon. Tu vois, bah non, bah ouais, bah non, on va jouer on va jouer, je sais plus qui ils ont joué le Bayern en, en quart de finale. Mais voilà, tu vois que quand même il y avait quelque chose qui s'est installé. Et résultat, la Lazio se fait écraser au match retour. Donc je pense que pour Dortmund, il est urgent de ne pas se croire vainqueur trop vite, mais que aussi le Paris Saint-Germain ne se voit pas battu trop vite aussi. Parce que ça pour moi, c'est très 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 important. Voilà, selon moi, c'est très important. Voilà, donc avant de conclure ce débrief, je vais pas être très analytique, très clairement, parce que il n'y a pas vraiment grand-chose à analyser de ce match. Tant les deux équipes n'ont pour moi pas été bonnes, parce que moi je regrette Dortmund a dominé certes, mais n'a pas été grandiose. Ils ont juste été réalistes sur leur seule véritable occasion
du match, parce que la seule véritable occasion qu'ils ont, ils la mettent au fond, tandis que le PSG en a eu beaucoup plus, a eu de meilleures occasions à mon sens que le Borussia Dortmund, mais n'a pas été efficace sur le plan offensif et ça a donné ce résultat-là. Voilà, tout simplement. Mes tops et mes flops pour moi, mes tops c'est Marquinhos, Hakimi, Vitinha. Et mes flops, Fabien Ruiz. Et c'est tout, parce que moi je regrette Barcola, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Dembélé, je l'ai pas trouvé si mauvais, contrairement aux mauvaises langues, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Mbappé, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, ni un bon match. Pour moi, ça a été un match moyen d'Mbappé. Il a été certes fantomatique, mais il n'a pas non plus été cataclysmique, contrairement à ce que les gens ont pu comprendre, ont pu dire. Après, vous avez le droit de le penser, mais moi, je pense différemment. Et quand tu mets un joueur comme Mbappé au poste de numéro 9, que tu sais que c'est pas sa qualité première de jouer à ce poste-là, tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas, c'est impossible. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc techniquement c'est un peu embêtant parce que résultat des courses, le PSG est battu et on va commencer par noter les joueurs. Je vais commencer par Donnarumma. Pour moi, Donnarumma, mis à part le but où il doit mieux faire, même si la défense est aux fraises, évidemment. Donnarumma, pour moi, c'est un 7 sur 10 quand même parce que j'estime que Donnarumma a pas, hormis le but qu'il prend, il fait 2-3 arrêts qui sont hyper importants et qui maintiennent le PSG en vie dans cette Ligue des Champions. Et par rapport au match retour, donc voilà, c'est compliqué. Mais avant de parler du latéral droit, on va passer direct au latéral gauche. Nuno Mendes, nullissime. Nullissime. Pour moi, c'est nullissime. Pour moi, c'est 0 sur 10. J'ai pas aimé le match de Nuno Mendes. Alors, ok, il revient de blessure. Mais il est jeune et tout ça. Mais va falloir penser à acheter un latéral gauche pour Paris. Je pense que Paris devrait foncer sur Théo Hernandez. Parce qu'avec un Théo Hernandez sur ce match-là, avec le Paris Saint-Germain, c'est pas le même type de match. Ce n'est pas le même type de match. Donc voilà, ça aurait pas été le même type de match, très clairement. Lucas Hernandez, on peut pas vraiment le noter parce qu'il est sorti assez rapidement sur blessure, mais même sans parler de ça, on peut éventuellement lui mettre un 3 ou un 4 sur 10 parce que le match lui-même, le match qu'il faisait n'était pas non plus exceptionnel. Marquinhos, encore une fois, je trouve que depuis quelques matchs, je le trouve très bon. Il a été très bon hier. Il a petite erreur de placement sur le but dont on peut penser qu'il est responsable. Mais sinon, hormis ça, il sauve certaines grosses occasions quand même de Dortmund. Pas en première mi-temps, mais surtout en deuxième. En tout cas, en fin de match. Marquinhos, pour moi, c'est 8, voire même 9 sur 10. Hakimi, c'est à peu près la même chose, c'est entre 8 et 9 sur 10, je vais lui mettre 8 parce que il a fait ce qu'il fallait. Vitinha, pour moi, c'est pareil, c'est 9 sur 10, il a été exceptionnel. Fabien Ruiz, 0. Zahir Emery, je l'ai trouvé insuffisant, je lui mets 4. Barcola, je lui mets 4 aussi, je trouve qu'il a été insuffisant, il n'a pas fait ce qu'il a fait face au FC Barcelone. Dembélé, j'ai pas envie de lui tomber dessus, je lui mets 5. Et Mbappé, c'est pareil, je lui mets 5 parce que pour moi, c'est facile de tomber sur Mbappé. Je dis, là, je le défends pas spécialement, mais je lui donne quand même des circonstances atténuantes parce que pour moi, à ce poste de numéro 9, bon, il doit être complet à tous les postes d'attaque, Mbappé. Mais je suis désolé, quand on lui donne pas les ballons, on ne lui a pas donné de ballons. À un moment, pour qu'un attaquant puisse briller, même un numéro 9, il faut lui donner des ballons. Il faut lui donner des ballons. Et le rôle d'un numéro 9, c'est pas de revenir défendre. C'est pas ça un numéro 9. Un numéro 9, c'est quand tu es à ce poste-là de numéro 9,
La définition de numéro 9, elle est claire et nette, c'est un joueur dos au but pivot, en mode pivot qui peut de temps en temps éventuellement décrocher, mais au milieu de terrain, mais qui attire les défenseurs sur lui pour laisser de l'espace pour les ailiers. Mais voilà. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, à un moment donné, va falloir se poser les bonnes questions aussi. Va falloir se poser les bonnes questions. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, maintenant, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos du PSG. Mais tant que le Qatar sera là, tant que on aura des coachs qui certes sont bons comme Luis Enrique, mais qui s'obstineront à faire jouer un gars comme Mbappé, qui certes a déjà marqué à ce poste de numéro 9, mais qui, on voit que quand il est passé à gauche, le PSG a un petit peu mieux joué en fin de seconde mi-temps. À un moment donné, il faut le dire aussi. Voilà, à un moment donné, soyons honnêtes de 2 secondes. À un moment donné, soyons honnêtes 2 secondes. Maintenant, je ne vais pas dire non plus qu'il a fait un bon match, mais pour moi, ça n'a pas été le plus mauvais des attaquants hier. Ça n'a pas été le plus mauvais des attaquants. Moi, je vais mettre dans le titre de mon débrief, je vais mettre espoir, parce que moi, j'ai envie d'y croire. Pour moi, il y a de l'espoir malgré tout, parce qu'il y a un gros espoir. Parce que pour moi, il y a au moins 50% de chances pour moi que le PSG se qualifie. Parce que j'ai vu souvent des équipes qui ont déjà perdu des matchs 1-0, des matchs allés de Coupe d'Europe 1-0, et qui se sont qualifiés après derrière. Alors, j'en ai vu régulièrement. Alors, c'est pas non plus c'est pas non plus dans des scénarios de... Voilà, mais c'est important. Ce soir, je regarderai le match Marseille-Atalanta pour la Ligue Europa. Et demain, il y aura le débrief du match entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta. Match aller demi-finale de Ligue Europa. Là, c'est une demi-finale aller. C'était une demi-finale aller de Ligue des Champions, mais qui n'en avait pas l'air. Voilà. Un match qui n'avait pas l'air d'une demi-finale de aller de Ligue des Champions. Quelque part, au contraire d'un Bayern Real Madrid que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus, mais où tu savais que ça pouvait basculer d'un certain côté, d'un côté comme de l'autre. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est important. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est à 1 abonné des 100 et des 100 abonnés. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram pour ceux qui sont à la fois sur Facebook et Insta. Snapchat pour l'instant c'est pas trop lieu utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, me dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur le débrief de ce match. Avec des arguments bien évidemment, mais en étant dans le respect des avis de chacun et de chacune, sans moquerie, sans insultes, etc. etc. Sinon vos commentaires seront supprimés. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Moi je pense que je vais me détendre devant ma PS5, je pense, parce que là je vais avoir besoin de... Là j'ai peut-être joué à FC24 là, pour me détendre un petit peu. Mais voilà. Sur ce je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez Paris pour le match retour.